Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Voilà, la semaine vient de commencer. Le moment merveilleux que nous voulons passer autour de la parole de Dieu. Merci Seigneur parce que nous sommes en vie ce matin. La Bible dit, ses bontés et ses compassions se renouvellent à nous chaque matin. Le fait que tu vives ce matin, c'est vrai, chrétien ou pas, au moins par devoir de reconnaissance, tu peux élever ta voix et bénir le Seigneur pour le don de la vie. Parce que beaucoup sont morts aujourd'hui, beaucoup pleurent, beaucoup font de matanga, comme on dit au Congo, ils font le deuil parce qu'ils ont perdu un proche. C'est douloureux, c'est compliqué et personne n'aime mourir. Personne n'aime perdre ses biens. Personne n'aime vivre un incendie. Personne ne voudrait voir sa voiture être fracassée lors d'un accident. Personne ne voudrait voir un de ses proches avoir une sorte de souffrance. Non, bien-aimés, nous n'aimons pas les échecs. Nous n'aimons pas les choses compliquées et bizarres qui viennent troubler nos vies. Nous voulons que tout puisse être OK dans notre vie. Alors, parce que tu es en vie ce matin, cet après-midi, ce soir, bénis le Seigneur pour ça. Ne sois pas ingrat, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, c'est votre frère Josaphat Mambweni de la République démocratique du Congo, chanteur et prédicateur de l'Évangile. Le thème de notre motivation d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « La manifestation de la gloire de Dieu ». Mais à quelles conditions? Voilà, je suis sur Matthieu 18, le verset 20. La Bible dit ceci, « Car là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Waouh, c'est magnifique. 2 phrases intéressantes. Lorsque les gens s'assemblent au nom de Jésus, et naturellement, Jésus se pointe. Jésus ne dit pas que je serai, non, je suis au milieu d'eux. Donc, cette phrase montre qu'il y a des conditions à remplir pour que Jésus interagisse avec les hommes. Il faut que certaines conditions soient remplies pour que sa gloire se manifeste là où son nom est invoqué. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous donner quelques conditions que nous devions remplir pour vivre la manifestation de la gloire de Dieu quand nous faisons la prière en communauté. Quand nous sommes en communauté, je ne parle pas ici d'une action individuelle. Lorsque nous nous retrouvons ensemble autour d'une cellule, dans une église, dans un rassemblement évangélique, il faut que certaines conditions soient réunies. Notez bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dans plusieurs villes, dans plusieurs quartiers, de nombreuses réunions se tiennent. Certaines réunions peuvent être un rassemblement des anciens de tel collège, des ressortissants de tel village, et il y a certains rassemblements qui se font soit au nom de Jésus, mais quand vous entrez dans ces rassemblements, c'est un homme qui est plébiscité, c'est un homme qui est vanté. C'est comme si les gens venaient justement pour honorer cette personne. Là, bien aimé, la condition n'est pas remplie. Quand la Bible dit « assembler à mon nom », bien aimé dans le Seigneur, cela voudrait dire quoi, assembler à mon nom? S'assembler au nom de Jésus, voudrait dire d'abord que les gens qui sont réunis viennent pour honorer et vénérer Jésus-Christ. Ils viennent de partout pour Jésus. Cette réunion est christocentrique. Ils viennent pour lui. Ils ne viennent pas pour honorer un pasteur. Ils ne viennent pas pour acclamer un homme. Ils viennent là pour Jésus. Et c'est lui qui prêchera, il prêchera Jésus. Lorsque nous élevons les chants d'adoration, de louange, nous les faisons pour honorer Jésus-Christ. Bien-aimé, tout rassemblement qui ne remplit pas cette condition, bien-aimé, vous n'êtes pas assemblés au nom de Jésus-Christ. Cette réunion fit-il être dans un temple, beau qu'il soit, merveilleux qu'il soit, même si les gens sont là, ils font du bruit, mais si les gens ne viennent pas pour honorer Jésus-Christ, vous n'êtes pas assemblés en son nom. Il y a des églises où, quand vous entrez, les gens viennent là-bas parce que le pasteur est sorti de telle tribu. Ils disent, je vais là-bas parce que je vais me retrouver, parce que le pasteur est dans ma tribu. Êtes-vous vraiment assemblés au nom de Jésus pour honorer Jésus? Nada, c'est faux. Beaucoup de gens aussi viennent dans les églises
pas pour s'assembler au nom de Jésus. Ils viennent là-bas pour être branchés, connectés avec des personnes haut placées dans la société. Peut-être que si je vais dans cette église, je pourrais facilement rencontrer le Premier ministre, je pourrais facilement rencontrer le maire de la ville, je pourrais facilement contacter tel chef d'une telle entreprise qu'on a du mal à rencontrer, et parfois les audiences sont difficiles à obtenir. Au moins quand je vais là-bas, je peux les saluer, bonjour frère, bonjour sœur, et naturellement introduire mon dossier. Oui, agir de cette façon-là, c'est malhonnête. Là, nous ne venons pas pour Jésus, nous avons une mauvaise motivation. Voilà, la deuxième condition est là. S'assembler à mon nom doit caractériser des personnes qui viennent avec une meilleure motivation. Tu es venu t'assembler avec les autres pourquoi? Tu es venu pour le mariage? Tu es venu pour un gain matériel ou financier? La motivation doit être pure, bien-aimé dans le Seigneur. La motivation doit être l'amour que tu as pour Jésus, l'amour que tu as pour ton Dieu. Pourquoi tu es là? Nous devions nous assembler parce que Christ est mort pour nous. Nous allons nous assembler parce que nous reconnaissons que nous étions des pécheurs, que grâce à Jésus, nous avions quitté le royaume des ténèbres, nous avions été installés dans le royaume de lumière. Ainsi, le fait d'être déplacé, le fait d'être sauvé, le fait de revêtir une nouvelle identité, le fait d'avoir son nom inscrit dans les livres de vie et certaines actions inscrites dans les livres de souvenirs fait que nous puissions être des personnes qui sont d'une haute caste. La Bible dit que nous, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dieu a fait de nous des troupeaux de son pâturage. Dieu a fait de nous, oui, son saint sacerdoce. Nous avons été mis à part. Nous avions quitté le monde pour appartenir à Jésus. Nous lui appartenons. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Désormais, c'est à lui que nous rendons des comptes. Bien aimé, quand nous nous assemblons, ça doit être pour honorer ce Dieu-là avec des motifs qui sont purs, avec une motivation qui est pure. C'est lorsque ces conditions sont réunies, Jésus vient au milieu de nous. Dieu va interagir avec son peuple parce qu'il s'y retrouve. Il sait que là, c'est mon nom qui est élevé, c'est mon nom qui est adoré, c'est mon nom qui est loué. C'est tout à fait normal que Jésus se retrouve, qu'il vienne et qu'il s'assied sur son trône et qu'il commence à interagir avec son peuple. Et quand je parle d'interaction, Jésus ne vient pas le main vide quand il vient au milieu de nous. Imaginez un exemple simple. Vous êtes là dans une réunion, vous êtes en train de vanter le président de la République. Dans votre commune, dans votre quartier, on voit les drapeaux, les photos, tout ça. Mais quand un chef d'État voit que dans tel coin, il est vraiment aimé, qu'on l'aime, qu'on a besoin de lui et que c'est lui que l'on veut, mais quand le président arrive dans un endroit comme ça, mais l'ambiance change, les quartiers changent, on sent les membres de la sécurité entourer les quartiers, on voit des gardes du corps, on voit des belles jeeps, parce que le président de la République est là. Oui, en ce moment-là, tout change. La ville change, entre dans une ambiance particulière. Et le président, quand il vient dans un endroit où il est aimé, il ne vient pas le main vide. Le président peut consulter les cadres ou les doyens du quartier, de la ville, et le président peut lâcher quelques promesses dans le sens d'améliorer le vécu quotidien de la population. Jésus aussi fait la même chose quand il est honoré, quand il est magnifié par l'adoration, par la louange, et que les gens qui s'assemblent autour de lui ont de meilleures motivations. Jésus ne vient pas le main vide. D'ailleurs, dans le psaume 33, la Bible dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux à des bien-aimés de te réunir ensemble. » Et à la fin, on dit « C'est là que l'Éternel répand la bénédiction et la vie pour l'éternité. » Vous voyez, quand Jésus vient au milieu, là où il est honoré, là où il est plébiscité, oui, il vient, non, le main vide, il vient avec un cadeau, il lance la bénédiction, il lance la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, je viens interpeller les hommes de Dieu. Je viens interpeller les chrétiens. Quand nous allons dans nos églises, faisons de bonnes réunions où Dieu est au milieu de la louange et de l'adoration. Nous devions faire des réunions christocentriques, des cultes bien récits. Ce sont des cultes où Jésus est l'objet
de notre réunion, de notre adoration, de notre louange. Nous venons pour lui, nous dansons pour lui, nous écoutons la parole pour l'écouter lui. C'est lui, les décisions que nous prenons, c'est pour lui. Les activités que nous programmons, c'est pour lui. À ce moment-là, il se pointe, il ne peut que bénir. Une église comme ça, une cellule de prière comme ça, ne peut que voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifester. Dieu peut manifester sa gloire parce que les relations, les conditions sont remplies. Bien-aimés, la gloire de Dieu nous fait passer d'un niveau à un autre. La gloire de Dieu apporte un éclat à notre vie. La gloire de Dieu nous donne des compétences que nous n'avions pas. La gloire de Dieu nous fait imposer là où nous n'étions pas capables de le faire avec nos propres capacités. La gloire de Dieu va nous distinguer. On dira, oh, telle personne, oh, vraiment, oui, il est grand, il est fort, il a beaucoup changé, mais cette église est magnifique, il y a beaucoup de gens, on voit, il y a des miracles, il y a de la puissance, il y a toutes ces choses. Oui, la gloire de Dieu vient apporter toutes ces choses-là. Et la gloire de Dieu, qu'on appelle aussi, non, la Shekinah, c'est l'éclat, et les kabods, c'est le poids. Quand la gloire de Dieu vient dans une assemblée où Dieu est honoré, où cette église va peser dans son entourage, va peser dans la ville, va projeter des résultats puissants et merveilleux. Bien-aimés, si vous avez aimé ce message, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et n'oubliez pas, Christ doit être au centre de vos préoccupations. Christ doit être au centre de votre louange. Christ doit être au centre de tout. Toutes les réunions doivent être christocentriques. Là, il va interagir, il viendra sans poser de questions, sans sourciller, et sa gloire va se manifester. Que Dieu vous bénisse.